Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de bien diriger vos pensées. Lorsque vous vous réveillez le matin, toutes sortes de pensées peuvent traverser votre esprit. Selon ce qui se passe dans votre vie, le jour de la semaine, ce qui va bien ou ce qui va mal, l'esprit aura naturellement tendance à s'orienter vers le négatif. Il vous dira « Voici une raison de t'inquiéter. Voici une raison d'être frustré. Voici une raison d'être triste ou d'être offensé. Nous ne pouvons pas empêcher ces pensées de venir. Mais voici la clé. Personne ne peut vous forcer à penser. Vous n'êtes pas obligé de vous attarder sur ces pensées. Vous pouvez choisir de les rejeter et de ne leur accorder aucune attention. Vous avez un contrôle total sur la vie de vos pensées et il est primordial que vous soyez sélectif car votre vie suivra la direction de vos pensées. Ce à quoi vous pensez définit votre trajectoire, influence votre humeur et détermine votre attitude. Les pensées créent des sentiments. Si vous entretenez des pensées tristes, vous vous sentirez triste. Si vous vous dites que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas de talent, que vous êtes désavantagé, vous vous sentirez inférieur et pas à la hauteur. En revanche, si vous entretenez des pensées positives et pleines de foi, vous vous sentirez optimiste et plein d'espoir. Si vous êtes reconnaissant et que vous vous dites « ça va être une bonne journée, Seigneur, merci d'être en vie, d'avoir une famille à aimer, un travail où aller et d'être en bonne santé », alors vous aurez de l'énergie, une bonne attitude et vous attirerez de belles opportunités. Votre esprit est comme un aimant, il attire ce à quoi vous pensez. Quand vous vous réveillez le matin, si vous commencez à penser « oh là là, je n'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui, je n'ai pas la force de m'occuper de ces enfants et je ne guérirai jamais de cette maladie », ce sera une journée affreuse. Imaginez simplement que vous envoyez une invitation formelle à tout ce sur quoi vous vous attardez. « Bonjour, mauvaise journée, j'aimerais t'inviter personnellement. Découragement, maladie, moments difficiles. S'il vous plaît, venez me voir aujourd'hui. » Non, arrêtez d'inviter les mauvaises choses. Lorsque ces pensées surviennent, rendez-vous service, rejetez-les. Ne leur accordez pas la moindre seconde. C'est vous qui choisissez ce qui occupe l'espace dans votre esprit, au lieu d'inviter des pensées négatives, décourageantes, des pensées d'échec. Que diriez-vous d'inviter la foi, d'inviter l'espérance, d'inviter la bonté de Dieu? C'est exactement ce que faisait David. Il se réveillait le matin et déclarait selon les psaumes « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ailleurs, il disait « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Lorsqu'il a affronté Goliath, un géant qui faisait 2 fois sa taille, il a dit « Je t'abattrai et je couperai ta tête pour la donner aux oiseaux du ciel. » Pas étonnant qu'il ait eu autant de foi et de confiance, lui le favori de Dieu. Son esprit était orienté dans la bonne direction. Il faisait très attention à ce qu'il invitait dans ses pensées. Bien sûr, il a eu des pensées de doute et d'inquiétude, lui disant « David, ce géant est trop grand, tu as trop de problèmes. » Il a dû faire ce que nous devons tous faire. Il les a rejetés. Il s'est dit « Je ne m'attarderai pas là-dessus. Je sais que mon Dieu est plus grand. Je sais que j'en suis tout à fait capable. » Faites attention à ce que vous invitez. Vous ne pouvez pas penser à la défaite et obtenir la victoire. Vous ne pouvez pas passer la journée à vous inquiéter et rester en paix. Vous ne pouvez pas ressasser le souvenir de ceux qui vous ont blessé ou fait du tort, et en même temps voir Dieu vous donner un diadème au lieu de la cendre et vous dédommager pour ce qui a été injuste. Invitez-vous les bonnes choses. Votre esprit va-t-il dans la bonne direction? L'apôtre Paul a dit dans Colossiens chapitre 3 « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Gardez vos pensées fixées sur ces choses. Chaque matin, vous devez régler votre esprit. C'est un choix que nous devons faire, un choix positif. Ce sera une excellente journée. Plein d'espérance. Mon Dieu, je sais que tu as de bonnes choses en réserve pour moi. Rempli de gratitude, je suis béni d'être en vie. Je vais profiter de cette journée. Cela ne se produit pas automatiquement. Si vous ne dirigez pas vos pensées, d'autres choses s'en chargeront à votre place. Vos émotions s'en chargeront. Les circonstances s'en chargeront, les autres personnes s'en chargeront, ou pire, l'ennemi s'en chargera. Un esprit qui n'est pas dirigé est comme une maison dont la porte est restée ouverte. N'importe qui peut y entrer. Imaginez que vous vous réveillez le matin et que vous voyez un inconnu dans votre cuisine
en train de se verser une tasse de café. Vous regardez à côté et quelqu'un est assis sur votre canapé, regardant votre télévision. Puis, quelqu'un d'autre passe en portant vos vêtements et votre sac à main. Vous ne vous diriez pas simplement « Oh, c'est dommage. Ils prennent mes affaires et envahissent mon intimité. » Non. Numéro 1, vous les jetteriez dehors. Et numéro 2, vous commenceriez à verrouiller votre porte. Vous vous assureriez que le verrou est bien enclenché pour qu'aucun étranger ne puisse entrer. L'esprit fonctionne de la même manière. Si vous ne fixez pas vos pensées, vous laissez la porte grande ouverte. Par votre inaction, vous dites « Peur, tu es la bienvenue ici. » Doute, entre donc. Inquiétude, insécurité, faites comme chez vous. Non, commencez à verrouiller votre porte. Commencez à orienter vos pensées. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Votre esprit est votre centre de contrôle. Votre façon de penser dirige votre vie, votre attitude, votre humeur, votre vision. Si l'ennemi peut contrôler vos pensées, il peut contrôler votre vie. Si vous laissez les circonstances ou les autres déterminer vos pensées, ce que vous ressentez limitera votre destinée. Lorsque David a déclaré « C'est ici la journée que l'Éternel a faite », il se trouvait dans une situation difficile. Il avait des ennemis à ses trousses, des gens diffamaient son nom, et même sa famille s'était retournée contre lui. Son humeur aurait pu être amère et découragée. Il aurait pu se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais il n'a pas laissé cela déterminer sa façon de penser. Il a surpassé toutes ses pensées inférieures, la peur, le découragement, l'offense. Il a fixé son esprit sur les choses d'en haut, la foi, son but et les promesses de Dieu. C'est une chose que nous devons faire quotidiennement. Tout comme nous nous brossons les dents ou nous peignons les cheveux, nous devons aussi orienter nos pensées. Nous devons nous accorder avec ce que Dieu dit que nous sommes, avec les choses d'en haut. C'est pourquoi, à chaque culte, nous faisons cette déclaration. Je suis béni, je suis fort, en bonne santé, talentueux, victorieux, je suis un chef-d'œuvre. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est diriger son esprit. C'est verrouiller la porte à la peur, à l'inquiétude, au doute ou à la pensée que rien de bon ne vous attend. Oh, désolé, vous arrivez trop tard. Mon esprit est déjà fixé. Mon sentier est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ce que Dieu a préparé pour mon avenir. Si vous faites face à une maladie, ces pensées viendront vous assaillir. Et si tu ne guérissais pas? Et si tu n'étais plus capable d'aller travailler? Comment vas-tu payer tes factures? Ces pensées viendront vérifier si votre porte est déverrouillée. L'ont-ils fermée? Ont-ils mis le verrou ou est-elle restée ouverte? Vous pourriez vous inquiéter, passer la journée découragé. Non, votre attitude doit être « Seigneur, je te remercie car tu restaures ma santé. Je te remercie car la guérison, la plénitude et la vitalité sont en route. » C'est ainsi que vous gardez votre esprit orienté. Vous vous attardez sur les choses d'en haut, sur ce que Dieu vous a promis. Peut-être avez-vous un enfant qui a pris une mauvaise direction, ou vous venez de vivre une rupture, ou encore votre entreprise est en difficulté. Des pensées viendront vous suggérer tous les pires scénarios possibles. Elles vous diront que vous serez toujours seul, que cet enfant ne fera jamais ce qui est juste, qu'il n'y a plus aucune bonne option pour vous. Il y a une bataille qui se déroule dans nos pensées. La première épître de Pierre nous dit « Saignez les reins de votre entendement ». Il est intéressant de noter que l'Écriture utilise le mot « rein » ou les lombes concernant la protection de l'esprit. Ces parties du corps sont liées à la reproduction, à ce à quoi vous donnez naissance. Votre esprit est comme une matrice. Il produira ce à quoi vous pensez. C'est pourquoi vous devez ceindre les reins de votre esprit. L'Écriture déclare que Satan est menteur et le père du mensonge. S'il en est le père, il n'a aucun pouvoir à moins de trouver une matrice. Il a besoin d'un endroit pour planter ses mensonges afin qu'ils grandissent et qu'ils finissent par naître. Votre esprit, votre matrice, n'est pas un endroit pour les mensonges de l'ennemi. Pensez que nous céderions notre espace le plus précieux
pour qu'il devienne un terrain fertile, où le doute, la peur et l'inquiétude peuvent incuber, grandir et voir le jour. Non merci. Votre matrice a été créée pour les promesses de Dieu. Votre esprit est un terrain fertile pour la foi, la victoire et l'abondance. Vous devez garder cette perspective. Lorsque les pensées négatives surgissent, l'inquiétude, les « et si » ou la pensée que vos meilleurs jours sont derrière vous, ce ne sont pas juste des pensées inoffensives. Ce sont des semences qui cherchent une matrice ouverte et prête afin de pouvoir se reproduire. Nous avons tous quelque chose dans notre matrice, quelque chose sur quoi nous nous attardons. Ce que vous êtes en train d'incuber, est-ce vraiment ce à quoi vous voulez donner naissance? Si vous donniez naissance à ce que vous pensez en ce moment, en seriez-vous heureux? Si ce n'est pas le cas, vous devez réinitialiser vos pensées. Vous devez déraciner toutes ces mauvaises semences. Votre esprit n'a jamais été conçu pour incuber les mensonges de l'ennemi. Tu es trop vieux, tu as fait trop d'erreurs, tu n'arriveras pas à briser cette dépendance, tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Reconnaissez-vous ce qui se passe? C'est l'ennemi qui essaie de planter ses graines dans votre esprit. Vous devez lui dire qu'il s'est trompé de personne. J'appartiens à Dieu. Je suis la propriété du Très-Haut. Mon esprit n'accepte que les choses d'en haut, les promesses de Dieu, ce qu'il a déclaré sur ma vie. Si vous subissez un revers et qu'une porte se ferme, ces pensées viendront. C'est la descente aux enfers à partir de maintenant. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas amer. N'abandonnez pas vos rêves, ce sont des choses d'en bas. C'est l'ennemi qui essaie d'utiliser votre esprit pour faire naître ces mensonges. Essayez une approche différente vers les choses d'en haut. Père, tu as dit que toute chose concourt à mon bien. Je ne comprends peut-être pas la situation, mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que quelque chose de meilleur est à venir. Peut-être avez-vous subi un revers financier. Vous avez perdu un client. Il est facile de s'inquiéter et de laisser toutes les pensées négatives défiler. Non, ne laissez pas votre esprit à la dérive. Ne laissez pas la porte ouverte quand l'inquiétude frappe. Dites-lui « Non merci, tu n'es pas la bienvenue ici. Père, tu as dit que tu me prêterais et que je ne ferais point d'emprunt. Seigneur, je te remercie car tu pourvois à tous mes besoins et je vis sous les écluses ouvertes des cieux. C'est exactement ce que j'ai dû faire lorsque mon père est parti rejoindre le Seigneur en 1999. Je savais que je devais m'avancer et prendre la direction de l'Église en tant que pasteur. Mais toutes ces pensées négatives ont envahi mon esprit. Joël, tu n'es pas un ministre du culte. Tu n'as pas la formation nécessaire. Tu n'as pas une forte personnalité comme ton père. Personne ne t'écoutera. C'étaient des semences qui essayaient d'incuber dans ma matrice. C'était le père du mensonge qui tentait de me tromper pour me faire donner naissance à ce qui détruirait ma destinée. J'ai ressenti de la peur, de l'insécurité, et je me suis senti incompétent. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas laissé mes sentiments diriger mon esprit. D'autres personnes disaient que je n'y arriverais pas, que je n'étais pas à la hauteur. Je ne les ai pas laissés dicter mes pensées. L'ennemi n'arrêtait pas de murmurer ses pensées d'échec. Je ne l'ai pas laissé diriger mon esprit. Je suis revenu à ce que Dieu dit de moi, à qui il dit que je suis. J'ai fixé mes pensées sur les choses d'en haut. Je puis tout par celui qui me fortifie. Père, merci, car je suis fort, équipé, qualifié et oint. Ce sont ces semences-là que j'ai laissées incuber dans mon esprit. Si j'avais laissé les mensonges de l'ennemi grandir et se renforcer, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Vous allez donner naissance à ce sur quoi vous vous attardez. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Dirigez-vous votre esprit chaque jour en saignant les reins de votre entendement. Cela signifie être sélectif quant à ce que vous laissez occuper vos pensées. Ou avez-vous laissé la porte déverrouillée? L'inquiétude, le doute et l'incapacité se reproduisent-ils en ce moment dans votre esprit? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez réinitialiser vos pensées aujourd'hui. Vous pouvez vider tout le négatif et commencer à vous concentrer sur les choses d'en haut.
Pourquoi ne laisseriez-vous pas de nouvelles semences être plantées dans votre esprit? Voyez-vous, Dieu est votre Père céleste. Ses plans pour vous sont des plans de bonheur, pour vous faire prospérer, vous guérir, vous remplir de joie et vous apporter de formidables relations. Et puis, il y a le père du mensonge. L'Écriture déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous avez le choix d'écouter l'un ou l'autre de ces pères. Dans Marc chapitre 5, il y avait cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle était malade depuis 12 ans, avait consulté les meilleurs médecins et dépensé tout son argent. Mais son état ne faisait qu'empirer. Lorsque nous faisons les choses correctement pendant longtemps sans voir d'amélioration, il est facile de se décourager. C'est alors que les mensonges surgissent. Tu ne guériras jamais. Tu ne verras jamais ton entreprise décoller. Tu ne seras jamais libéré de cette addiction. Cette femme était physiquement affaiblie par toutes ces hémorragies. Émotionnellement, elle était épuisée. Elle était considérée comme impure et n'était pas censée se trouver entourée de gens. Mais un jour, elle a entendu dire que Jésus traversait sa ville. Elle avait entendu parler des miracles qu'il avait accomplis, comment il avait guéri un homme paralysé, purifié le lépreux et calmé la tempête. Quelque chose lui a dit « Tu peux être guéri, toi aussi. C'est ton moment. » La foi a commencé à s'élever dans son cœur. Elle a ressenti cet espoir, cette attente qui lui disait « Si tu arrives à atteindre Jésus, tu seras rétabli. » Il y a eu un changement ce jour-là. Quelque chose s'est produit dans son esprit. Pendant des années, elle avait été découragée. Ses pensées inquiètes lui disaient « Ça ne changera jamais. » Toutes ces circonstances criaient « Il est trop tard, tu n'as plus aucune option. » Ses sentiments lui disaient « Tu es trop fatigué, reste chez toi. » Mais ce jour-là, un feu nouveau s'est allumé à l'intérieur. Elle n'a pas laissé son passé déterminer ses pensées. Elle n'a pas laissé ses sentiments ni l'opinion des autres dicter son état d'esprit. Elle a pris une décision. Je vais fixer mes pensées sur les choses d'en haut. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Il y avait tellement de monde qui essayait de voir Jésus qu'elle a dû se frayer un chemin à travers la foule. « Excusez-moi, je dois passer, pardon. Poussez-vous un peu, je dois le voir. » L'Écriture dit qu'elle disait sans cesse en elle-même « Quand je le toucherai, je serai guéri. » Regardez sa nouvelle façon de penser. Après des années à croire que ça n'arriverait pas, qu'elle n'avait plus de solution. À présent, son état d'esprit est « Je serai guéri ». Pas « Je l'espère », ni « Peut-être qu'il se passera quelque chose » ou « Qu'est-ce que ça coûte d'essayer ?» Non, son esprit était fixé. La guérison est en chemin. La percée est en chemin. La victoire est en chemin. Quelque chose de nouveau était en train d'incuber en elle, ce que Dieu lui avait promis. Cette semence grandissait à mesure que Jésus passait. Au tout dernier moment, elle a tendu la main, a touché le bord de son vêtement, et instantanément, elle a été guérie. Jésus lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Peut-être que, comme elle, vous avez connu des retards, des déceptions. Et maintenant, vous avez laissé le doute vous convaincre que vous ne pourrez pas accomplir votre rêve ou surmonter ce problème. Dieu permet que vous entendiez ceci pour que vous puissiez réinitialiser votre façon de penser. C'est là que se déroule la bataille. Les circonstances de cette femme n'ont pas changé, jusqu'à ce qu'elle change sa façon de penser. Si vous fixez votre esprit sur les choses d'en haut, alors Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. Il ouvrira les portes, il apportera la guérison, il renversera les situations. Mais voici la clé absolue. Il a besoin d'une matrice pour travailler. Il a besoin d'un esprit qui recevra la semence et qui croira aux promesses. Quand rien ne s'améliore et que vous ne voyez pas comment cela pourrait s'arranger, faites comme elle. Seigneur, je veux te remercier car la guérison est en route. Merci parce que mon entreprise va prospérer, que mes enfants excelleront. Je ne vois peut-être pas comment, mais je marche par la foi et non par la vue.
Je sais que tu as un moyen de le faire. Voyez-vous, votre esprit est comme un thermostat. C'est vous qui devez le régler. Quelle température voulez-vous qu'il fasse? Parfois, nous agissons davantage comme un thermomètre. Un thermomètre mesure la température, il s'adapte à l'environnement. Un thermostat, lui, définit la température et modifie l'environnement. Mais souvent, nous nous réveillons le matin d'humeur maussade, et si nous avons une mentalité de thermomètre, nous acceptons ces conditions. Nous sommes de mauvaise humeur, nous marchons avec découragement. Quelqu'un est impoli au bureau, nous sommes impolis en retour. Nous sommes bloqués dans les embouteillages, nous sommes stressés. Notre enfant ne fait pas ce qu'il faut, nous sommes contrariés. Vivre comme un thermomètre, en laissant les conditions dicter vos pensées, va transformer votre vie en montagne russe. Vous ne pouvez pas contrôler toutes ces choses. Pourquoi ne commencez-vous pas à régler vos pensées? Prenez la décision, chaque matin, d'être positif, plein d'espoir et reconnaissant. Lorsque vous décidez à l'avance, vous pouvez apprécier la journée malgré les contrariétés. Lorsque votre esprit est bien orienté, vous ne laissez pas les gens voler votre joie ou les retards vous aigrir. Vous savez que Dieu est sur le trône. Cette journée est un cadeau et vous avez décidé d'en profiter. Il y a quelques semaines, Victoria m'a demandé de la conduire au supermarché. Elle avait juste une chose à acheter. Ça ne prendra qu'une seconde. Eh bien, je suis entré dans le parking juste ici. C'était bondé, des voitures partout, une foule incroyable. J'ai finalement réussi à avancer jusqu'à l'entrée principale, avec l'intention de la déposer devant la porte puis d'aller me garer. Elle a sauté de la voiture très vite pour que je ne bloque personne. Mais elle avait besoin de quelque chose sur le siège arrière. J'ai donc mis la voiture sur la position parking, car je devais m'étirer loin en arrière et retirer mon pied du frein. Je le lui ai tendu et elle a couru dans le magasin. J'ai voulu remettre la voiture en marche avant, mais impossible de l'enclencher, car elle avait gardé les clés de la voiture dans son sac à main. Elle était dans le magasin, son téléphone à côté d'elle, et moi, j'étais devant, bloquant tout le monde. Les gens ont commencé à klaxonner, à crier, à passer à côté de moi en me faisant des signes d'un seul doigt. Le vigile s'est approché et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Elle n'en a que pour 1 minute. 10 minutes plus tard, voici Victoria qui revient avec 3 sacs. Dieu trouve toujours le moyen de multiplier cette fameuse une chose. J'étais désolé d'avoir bloqué la circulation, mais le fait était que la vie est trop courte pour laisser ces petites choses nous voler notre joie. Je me suis dit, je ne vais pas laisser cela gâcher le reste de ma soirée. J'ai déjà gâché celle de tout le monde. J'ai fixé mon esprit sur les choses d'en haut. Apprécier cette journée, aimer ma famille, honorer Dieu. L'Écriture nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut et d'y garder nos pensées fixées. Dieu savait qu'au cours de la journée, nous aurions des occasions d'être déréglés, d'être frustrés, d'être offensés ou de céder au doute. Joël, je n'ai pas obtenu le contrat, les choses n'ont pas marché. Non, gardez votre esprit orienté vers le haut. Dieu est toujours aux commandes. Il dirige toujours vos pas. Cette journée est un cadeau de Dieu. Ne manquez pas l'occasion d'en profiter. J'ai lu un article sur ce qu'on appelle les grappes neuronales. Lorsque vous vous attardez sur une pensée suffisamment longtemps, ne serait-ce que 10 ou 15 secondes, le cerveau fonctionne de telle sorte qu'il commence à chercher d'autres pensées similaires. Vos pensées commencent à croître et cela crée un élan. Si vous avez une pensée de peur, le cerveau se dit « D'accord, nous pensons à la peur. Voici 5 autres choses dont il faut avoir peur. » Quand nous sommes inquiets et que nous pensons « Et si cela ne s'arrange pas ?» le cerveau nous donnera d'autres raisons de nous inquiéter. Plus vous y pensez, plus cette grappe devient grosse. La bonne nouvelle, c'est que cela ne fonctionne pas seulement avec le négatif. Cela fonctionne aussi avec le positif. Lorsque vous entretenez des pensées de gratitude, vous vous levez le matin et dites « Seigneur, merci, car je suis en vie ». À mesure que vous vous attardez sur cette pensée, l'esprit se met au travail et trouve d'autres choses pour lesquelles être reconnaissant. Une autre pensée vient. « Seigneur, merci pour mes enfants et merci d'avoir résolu ce problème. Seigneur, merci pour cette porte que tu as ouverte. » Vous n'avez eu qu'une première pensée, mais ensuite,
votre esprit commence à recruter d'autres pensées du même genre. Vos pensées ne sont pas stagnantes, elles créent une dynamique. Ma question est-ce la dynamique que vous souhaitez? Je suis en bonne santé, je suis fort, je suis favorisé. Attardez-vous là-dessus et d'autres bonnes pensées viendront. Dieu combat pour moi, ce sera une année bénie, je suis enthousiaste pour mon avenir. Cette grappe neuronale devient plus grosse, plus forte et trouve davantage de pensées du même type. Mais parfois, nous laissons notre esprit travailler contre nous en nous réveillant le matin pour nous attarder sur le négatif et sur ce qui ne va pas marcher. Et très vite, notre cerveau nous dit « Voici une autre chose pour laquelle être déprimé, un autre coup dur que tu as subi, une autre personne qui t'a blessé. » Ce n'est pas l'ennemi. C'est simplement votre esprit qui fait ce pourquoi il a été conçu. Si vous pensez « il ne m'arrive jamais rien de bien », votre cerveau déclenche ce circuit. Il commence à chercher des preuves. Donnons-lui quelques exemples. Voici le mauvais souvenir numéro 1. Numéro 2, voici la fois où tu as échoué. Numéro 3, rappelle-toi de ces gens qui t'ont mis à l'écart. Ce négatif continuera jusqu'à ce que vous y mettiez un terme. Vous pouvez vous enfoncer dans une spirale de doute, ou bien vous engager dans une spirale de foi. Vous pouvez basculer dans l'inquiétude, ou bien vous élever dans la paix. Vos pensées grandissent, elles se multiplient et produisent davantage d'elles-mêmes. C'est pourquoi Paul a dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Il disait par là « Ne laissez pas cette dynamique travailler contre vous. Ne laissez pas cette spirale négative s'installer. Passez à la foi, à l'espérance, à la gratitude. Mettez votre esprit à votre service. » Il attire à vous davantage de ce à quoi vous pensez. Il y a des années de cela, un ami à moi se trouvait dans un train et a rencontré un couple qui avait très bien réussi. La dame portait des vêtements de grand prix et de beaux bijoux. Ils partageaient tous ensemble la cabine de première classe. Tout semblait parfait. Mais dès le départ, cette femme n'a fait que se plaindre. Elle se plaignait que la température était trop froide, que la nourriture n'était pas bonne, que le service était trop lent, que la cabine n'était pas propre, que le train était trop bruyant. Elle était misérable. Rien n'allait. Plus tard, mon ami a engagé la conversation avec son mari. Lui était tout l'opposé, amical, détendu, profitant de la vie. Il a raconté qu'il travaillait dans le secteur de l'automobile, que Dieu les avait immensément bénis et qu'il était tellement reconnaissant. Mon ami lui a alors posé des questions sur sa femme et le mari a répondu « Elle travaille dans la fabrication ». Mon ami a été un peu surpris. Cela ne semblait pas correspondre à cette dame. Il a demandé « Que fabrique-t-elle au juste ?» Le mari a répondu « Elle fabrique du malheur. Elle est malheureuse partout où elle va. » Que vous en soyez conscient ou non, vous fabriquez quelque chose. Vos pensées produisent d'autres pensées similaires. Si vous vous attardez sur une pensée positive, votre esprit vous en apportera 10 de plus. Si vous trouvez une raison de vous plaindre, votre esprit vous donnera une douzaine d'autres choses dont vous plaindre. Vous créez une dynamique mentale. Assurez-vous que la vôtre va dans la bonne direction. Fabriquons de la foi. Fabriquons de l'espérance, de la joie, de la générosité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mes amis, la vie est courte. Nous n'avons pas de temps à perdre à vivre de manière négative, amère ou inquiète. Aujourd'hui, peut être un tournant décisif. Vous pouvez réinitialiser votre façon de penser, tout comme l'a fait cette femme qui souffrait de perte de sang. Vous pouvez choisir de cultiver de nouvelles pensées. Ne laissez pas l'ennemi utiliser votre esprit pour incuber ses mensonges. Votre matrice est conçue pour donner naissance à ce que Dieu vous a promis. Lorsque vous vous réveillez le matin, ne commencez pas la journée au point mort. Fixez vos pensées sur la foi, sur l'espérance et sur la victoire. Si vous le faites, je crois et je déclare que vous aurez plus de joie, plus de paix. Vous surmonterez vos obstacles, vous accomplirez vos rêves et vous vivrez la vie de victoire que Dieu vous réserve au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi?
Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.